Bienvenue, vous écoutez le podcast « La liberté d'être » où je réfléchis à ce besoin d'être simplement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je parle de pourquoi suivre son élan intérieur est essentiel pour mettre en conscience des éléments. L'intuition pour moi, je l'appelle l'élan intérieur. Quand le mental s'apaise et le bruit s'est estompé, on a accès à notre centre. C'est cet endroit au centre de soi où il est possible de toucher à sa fréquence, à son ADN vibratoire. Et dans l'écoute de ce centre, il y a souvent des élans intérieurs qui remontent, comme des idées d'action à effectuer qui nous semblent justes et appropriées dans le moment présent, qui ne sont peut-être pas habituelles, mais on sait qu'on doit aller dans la direction pointée. Depuis au moins 4 ans, je suis ces élans qui montent, je les reconnais, je les écoute et je les mets en action. Le fait que j'ai suivi mes élans dans le passé m'a toujours bien servi. Mais des fois, j'en viens quand même à douter. Je ne sais pas si j'ai assez de discernement pour voir si ça vient vraiment de l'intérieur ou si ça part de peur, d'évitement ou de mon ego qui aimerait accomplir de grandes choses. Je sais que la réponse à cette question peut juste venir avec le temps. Et c'est en faisant les actions que je saurai si elles sont justes ou pas. Je vais me prendre un exemple. J'ai un désir soudain d'aller travailler dans les écoles. Si je vais avec la direction de la suppléance, le but est clair. Il s'agit d'avoir un revenu d'appoint. Si je vais avec la direction de l'enseignement des arts plastiques, le but est aussi clair. Il s'agit d'aller chercher des compétences spécifiques qui vont me servir plus tard en tant que conférencière. Et je crois que d'aller en enseignement est une belle opportunité d'acquérir ces compétences. Donc là, même si je ressens cet élan comme naturel, vrai et que ça feel good, il y a quand même une partie de moi qui me dit « OK, mais les compétences que tu penses que tu t'en vas acquérir en prenant le chemin de l'enseignement, est-ce que c'est une béquille? Est-ce que je pourrais me permettre tout de suite d'aller donner des conférences et des ateliers à des groupes? Est-ce que j'ai nécessairement besoin de passer par l'enseignement pour valider le fait que je suis capable ou pas de le faire? Pourrais-je juste aller tout de suite donner des conférences et des ateliers en entreprise? Mais quand même, d'avoir suivi mon élan, de commencer et faire toutes les démarches possibles pour mettre les pieds dans ce chemin-là, fait en sorte qu'en ce moment, je suis en train de me poser la question, est-ce une béquille ou pas? Est-ce que je ne serais pas déjà prête à donner des conférences et des ateliers ici et maintenant? Le fait de suivre mon élan et d'entreprendre les démarches au meilleur de mes capacités force une réflexion. Le simple fait de poser un pied sur ce chemin et d'avancer me pousse à remettre en question les croyances que je porte en moi. Qui a dit que je ne suis pas prête à donner des conférences et des ateliers maintenant? Qui a dit que je ne suis pas prête à donner des conférences et des ateliers? Qui est-ce qui a décidé ça? Il y a juste moi. C'est juste moi. Donc, oui, suivre son élan. Et là, je pourrais dire, good, le travail est fait, j'ai suivi mon élan d'aller en enseignement et ça a travaillé ce que ça avait à travailler. C'est-à-dire de mettre en conscience quelque chose que je m'en allais faire, de faire un détour pour éviter d'aller directement au but en pensant que je n'étais pas prête à cette prochaine étape. Donc, suivre son élan, c'est aussi ça. C'est de provoquer des réflexions, c'est de provoquer une mise en conscience de quelque chose qui traîne dans ses croyances. Et c'est en reconnaissant l'existence de celle-ci que la suite pourra se développer. Et on pourra ressentir si finalement il est nécessaire ou pas de continuer ce chemin-là, ou s'il faut à la place adresser ces croyances-là. Pour revenir à mon exemple de l'enseignement, j'ai toujours l'élan de poursuivre les démarches pour le faire. Et j'ai décidé de commencer en même temps à préparer mes conférences et ateliers
pour la prochaine année. Voilà, c'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mon parcours vers une liberté d'être. La liberté d'être, tout simplement.